Ok les gens, cette vidéo sera filmée à la GoPro parce que ça va être un gros bordel. Et si on avait ramené le Sony là avec les jets de tomates, ça allait être n'importe quoi. Je pense que le Sony n'aurait pas tenu longtemps. Je vais vous montrer le monde qu'il y a, c'est abusé, venez. Encore jusqu'à là-haut les gars. L'origine de la tomatina serait une bagarre entre jeunes qui serait déclenchée en 1945, qui aurait commencé avec des jets de tomates. Le dernier mercredi du mois d'août, c'est devenu une tradition chaque année. Des personnes du monde entier viennent faire la fête ici à Bougnols. On suit le trait bleu et qui va nous amener directement à l'entrée de la tomatina qui commence à 11 h. On est à peu près à un petit kilomètre. Voilà, ça fait marcher, ça augmente le NAP, le niveau d'activité physique. C'est parti. Ok, on commence à arriver dans la ville de Bougnols. On est à peu près à 30 minutes de Valence en voiture. Je pense qu'il y a au moins 10 000 personnes mec, non? J'ai aucune idée. Petit conseil, allez-y vraiment en avance. Vers 7 h du matin, commencez à faire la queue parce qu'il y a beaucoup de monde. Et mettez un chapeau. Un chapeau qui crame pas parce qu'après il va être complètement flingué. Et aussi prenez un sac avec des affaires de rechange propres. Perso, j'ai fait un sac poubelle avec toutes les affaires de rechange parce que là on est vraiment trempé dans un sale état. Et ça commence à s'ambiancer. Là il y a les flics partout. Ok, donc là il commence à y avoir pas mal de monde, on arrive à la tomatina. C'est pas dans toute la ville exactement, c'est vraiment dans une zone spécifique de la ville. Oh les gars, on était là, il n'y a pas beaucoup de Français, mais il y en a en fait. Là on est en train de s'organiser du coup avec Tony. On a acheté des lunettes de plongée pour les yeux, pour protéger les yeux, parce que ça va être incroyable. J'ai pris le téléphone là-dedans parce que vous n'êtes pas prêt à quel point la tomate il y en a partout. On va installer un sac poubelle de façon à protéger le sac. Là voilà, comme ça il sera nickel. Le sac il est protégé comme ça parce que ça va envoyer sec. La bataille de la tomatina est le point culminant d'un festival qui dure toute la semaine ici à Bougnols pour célébrer le saint patron Saint Louis Bertrand. Allez c'est parti, sécurité, check sécurité. Allez c'est parti, let's go. Je vous avoue qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. C'est les idées de Thibaut ça. On a vu sur internet que c'était rigolo, on s'est dit ouais ça peut être rigolo pour une vidéo. Make sense. Ce qui est cool c'est qu'il y a Taki John et pas beaucoup de français. Du coup là je suis en mode incognito discret là, il y a personne qui me reconnaît. Il y a beaucoup de secours quand même Thibaut. Pour prendre les places, tout se passe sur internet. Je précise que vous pouvez pas aller à la tomatina comme ça. Il faut prendre des billets. De mémoire ça coûte à peu près 25 € par personne. Si vous prenez les lunettes, le pass et si vous prenez le t-shirt ça coûte un petit peu plus cher. Regardez derrière moi sur la façade de l'immeuble il y a des bâches. Du coup on imagine que c'est pour protéger la façade. Ils sont prévoyants. Allez c'est parti, on va directement sur le lieu. On sait pas trop où c'est. Donc on se balade et on va voir, on verra bien. Il y a plein de stands de sangria. Sangria, il y a de l'alcool dedans dans la sangria? Ah oui, il y a de l'alcool, oui. Ah ouais? Ça fait longtemps que je fais fais de l'alcool. de sangria foulée ou quoi? Ah là on voit bien les bâches. Ah ben, je crois que c'est ici frérot. Je pense qu'on est au bon endroit. Thibaut in shape. Yeah, it's mine. Ok. Tu vas avoir des abonnés. Le mec qui me connaissait pas, il est venu me voir pour savoir ce que je faisais sur YouTube. Je lui ai dit mon blad il s'est abonné, voilà. C'est comme ça qu'on va avoir les 10 millions d'abonnés. D'ailleurs, si vous êtes abonné à la chaîne, abonnez-vous. Objectif 10 millions d'abonnés. On va venir les chercher un par un, ok? On fera le tour du monde s'il faut. Le tour du monde, on va les chercher. Abonnez-vous. Do you follow me? Je crois que ça se passe ici, poulet. J'avais vraiment une feria, c'est. Ouais. Pour venir ici, je me suis un peu renseigné sur le gaspillage alimentaire. Environ 200 tonnes de tomates sont déversées dans la ville. Ces tomates-là qui sont déversées sont impropres à la consommation nationale. Elles sont en majorité pourries. Ce qui est cool avec cette fête-là, c'est que ça donne du boulot à tous les producteurs de tomates du coin et aussi aux gens qui vont nettoyer après. Profitez de la vidéo, c'est calme pour l'instant. Oh là là. La première activité est un long mât en bois sur lequel est accroché tout en haut un jambon. La mission est simple, réussir à monter jusqu'en haut et attraper le jambon. Sauf que le mât il est super glissant, il y a de l'eau, du savon et il faut faire cohésion pour réussir à l'attraper. On va tenter l'expérience. On va voir ça gros. Allez on va voir. T'es chaud de le faire poulet? Voilà, je peux essayer mais... Ça a l'air chaud hein. Et tout le monde est pas allé. J'ai mis du savon en haut en fait. Allez là. Regardez-le. Pousse Thibaut, pousse. Ça glisse beaucoup. Mais pas l'enlever malheureusement. C'est un travail d'équipe, vraiment que chaque personne tienne. Tu veux pas y retourner poulet? C'est physique, c'est trop rigolo comme jeu. On a été ceux qui sont les plus hauts, on est les seuls à avoir touché le jambon. Il y a même des femmes qui testent, c'est trop cool. Il y a un monde. Ah, ça y est, on entend le bruit, c'est parti. Les règles sont simples, prendre une tomate, se protéger, pas trop en prendre sur la gueule et survivre. Et ça dure 1 heure. À 11 h, on entend un premier boom. Et à midi, un deuxième boom qui signifie la fin de la tomatina. Je sais pas du tout d'où vont arriver les tomates. Et ça y est, je vois un camion qui arrive et qui jette des tomates, ça y est. Le camion est à 50 mètres. Oula, ça y est, ça va commencer.
headshot gros. Attention. J'ai bien l'headshot. Ah non, merde, j'en avais une belle. Allez Thibaut, balance. Headshot. C'est ouf. T'as un deuxième là qui arrive. Ah ouais. J'ai pris dans la tête. Ok, j'en ai une belle, regardez-moi ça les gens. Je suis content qu'on ait pris la GoPro et pas le Sony. Et c'est un carnage. Regardez par terre. Il pleut des tomates. Tony. Il y en a ceux qui nous mettent sur le côté. Allez, c'est parti, deuxième round. Le camion il passe juste à côté. J'ai pris trop cher. Oh putain. J'avais pris une belle. Et en vrai ça fait mal. Mais il tire fort les gens. Oh putain, dans les couilles, j'ai pris dans les couilles. C'est comme ça qu'on va avoir la paix dans le monde, c'est comme ça. Thibaut, c'est où? C'est n'importe quoi les gars. Ah, je l'ai mis dans le cul. Ah, il m'a niqué, il m'a envoyé plein de fois. Ah, il m'a ouvert le corps avec une tomate. Oh putain, tu saignes. Il m'a ouvert avec une tomate. Il y a Tony, il saigne. Putain, mais c'est dangereux. C'est n'importe quoi. Oh là là. C'est débilos ces mecs. Il y a un troisième camion. On va passer en mode lunettes. J'ai la tomate dans les lunettes. Ok. Là, il y a un stock. J'ai pris dans la gueule. Ok, on va se mettre à couvert. Regardez-moi ça. Lui, j'ai la caméra, il me prend pour le type, les bâtards. Je crois que j'ai été touché. Oh là, c'est incroyable. Oh là, il y a un quatrième camion qui arrive. Mais je crois que c'est sans le peine en fait. J'ai de la tomate dans les yeux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez faire la fête de la tomate. Dites-le-moi dans les commentaires. Ah, il y a une odeur, on est tous pleins de tomates. Ça défonce les yeux. On va se mettre près de l'eau. Regardez le sol. On va se laver un peu. J'avais un peu soif. C'est un quatrième camion, je le prends pas celui-là. C'est pire que ce que j'imaginais. Franchement, la fête de la tomate, ils n'ont pas déconné. Hein. Là, les gens, ça mérite un gros souffle énorme et sec. On va essayer de partir de ce bourbier là. Perfect. Gracias. Heureusement que c'est pas des ananas. Ah ouais, t'imagines? T'imagines la fête de la noix de coco? Et là, ils sont en train de vider le camion en fait de tomates là. C'est pas la récession d'eau pour tout le monde. J'ai pris le bébé, va vous dire. Ah putain. Ok. Regardez l'état du sol. Ça fait combien de temps que ça a commencé là? Une demi-heure? Non, ça fait 45 minutes. Une heure, ça suffit. Je crois qu'on en est au 10e camion. On est prisonniers, on peut pas du tout sortir là en vrai. Oh putain, dans la gueule. Oh putain. Ça a été poussé? Oh putain, dans l'arcade. C'est super dur de se déplacer. Les gens ils sont bien en haut. Je l'ai eu. Oh, ça y est, il est midi. C'est la fin. Regardez l'état des gens. Oh là là, c'est dans un état. Alors Thibaut? Oh putain, c'était n'importe quoi. Ouais, il faut vraiment poser le cerveau quoi. J'en ai vu un truc débile dans ma vie, mais ça. Allez, on reprend les forces et on passe à la suite. C'est quoi la suite? Je sais pas. Ah ok, d'accord. On va dormir. Donc si vous l'année prochaine vous souhaitez tester la tomatina, comment j'ai fait pour venir? J'habite à Toulouse, donc j'ai pris l'aéroport Toulouse-Blagnac, Valencia en avion. Après j'ai pris un hôtel à Valencia, à peu près à 10 minutes. Et après de Valencia à Bougnolles, il y a 20 minutes. J'ai pris un taxi pour venir, ça m'a coûté à peu
peu près 45 €. Regardez-moi ça les gens, l'état de la rue, c'est n'importe quoi. Les murs et tout a pris cher, heureusement qu'il y avait les bâches. Maintenant mon retour personnel sur la fête de la tomate. Point positif, c'est unique au monde. Il y a une super ambiance. C'est une tradition qui existe depuis 1945 et si vous aimez les expériences atypiques, c'est vraiment à tester. Ça fait bosser aussi les agriculteurs du coin. L'avantage c'est que si les filles ont leurs règles, au moins là-bas, personne ne s'en rendra compte. Maintenant les points négatifs. En France, on nous parle tous les jours de faire attention à l'eau, mais là-bas en Espagne, ils en ont rien à foutre. Quant au gaspillage alimentaire de tomates, il est précisé sur le site que les tomates sont impropres à la consommation. Après, entre nous, je suis sûr qu'on pourrait quand même les manger les tomates. C'est vrai que quand on est petit, on nous dit de pas jouer avec la nourriture, mais une fois adulte, on s'envoie 200 tonnes de tomates sur la gueule. On va dire que c'est pas une fête qui est très écologique. Je pense pas sincèrement que j'y retournerai, mais j'y suis allé une fois pour l'expérience. Du coup, avec l'évolution du monde qui nous entoure, avec les températures qui augmentent, la planète qui part en couille, des gens qui meurent clairement de faim, ça nous pousse à la réflexion de nous dire est-ce que cette fête de la tomatina va continuer d'exister dans le long terme? Parce que c'est une tradition certes, mais où s'arrête la tradition? Où s'arrête la limite? Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Cette expérience pousse vraiment à la réflexion. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici.